Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Finalement, on devrait toujours se méfier des enfants qui sont trop dociles et qui ont tendance à dire oui à tout et à se plier, je dirais, au carcan familial pendant un temps du moins, sans rien dire et presque en fermant les yeux et en se berçant d'illusions pour se protéger sans doute, hein. Cet enfant-là, finalement, pendant toute sa vie, il va tout endurer, tout supporter et malgré tout, il ressentira toute cette loyauté familiale, donc il ne cherchera jamais à se rebeller ou à faire du mal. Au contraire, il se rendra très vite indispensable et tout le monde le décrira finalement comme l'enfant parfait, l'enfant sage à l'extrême et qui ne dit rien, qui est toujours linéaire et qui finalement ne s'impose pas et qui est très très facilement manipulable. Et pendant un moment, cet enfant-là va grandir en se disant que tout ça c'est très normal et que dans toutes les familles ça se passe de la même façon et il ne dira rien. Chut, la loi du silence. Et il grandira, grandira, grandira et il se construira comme ça. Sur des bases finalement qui sont pas solides du tout et qui provoqueront lui une lente déconstruction interne qui laissera énormément de traces et dont il mettra très longtemps à se réparer à l'âge adulte. Donc cet enfant, il grandit comme ça et à l'âge adulte, pareil, il continue. C'est celui qui est toujours le plus dévoué au travail, celui qui ne m'entend pas, qui dit rien, qui est toujours là pour aider l'autre, pour se rendre la main et pareil, dans sa vie de couple, c'est la même chose. Il peut vivre toutes les situations, même les pires. Il ne dira rien, il se pliera. Pendant un temps, du moins, jusqu'à que finalement, en lui grandisse une certaine révolte intérieure. Et cette révolte intérieure va grandir doucement mais sûrement. Et elle va atteindre un tel stade qu'à un moment donné, elle sera bloquée dans son chakra de la gorge. Et l'enfant, finalement, n'arrivera pas à mettre de mots sur ses ressentis ou sur son émotionnel. Donc il grandira piégé dans un monde de blessures et de fractures internes qui laisseront des cicatrices pour beaucoup indélébiles qu'il parviendra finalement à apaiser à coup d'éveil en fait. Parce qu'à un moment donné, cet enfant-là, il se rend compte que la systémie familiale qu'il vit actuellement n'est pas quelque chose de très sain et il se rend compte qu'il s'est plié à ça pendant très très longtemps et à un moment donné où, boum, un éveil spirituel se fait et d'un coup, il voit les choses de manière différente. Il est projeté finalement d'une autre perspective. C'est comme s'il voyait la situation avec de la hauteur et que là, il se rendait compte à quel point sa vie vécue pendant l'enfance n'était pas dans la normalité. Et à partir de ce moment-là, il va comprendre finalement qu'il porte un poids générationnel qui est dû à ses aïeux, mais aussi à ceux qui vivent aujourd'hui dans son carcan familial. Et il y a un moment donné où il va commencer lentement mais sûrement à dire non, à poser ses limites. Et là, d'un coup, crime de lèse-majesté. La systémie familiale est en panique parce que justement, cet enfant toujours sage et docile a osé ouvrir sa voix et dire non. Donc, pour l'instant, au début, ils ne sont pas trop inquiétés. Ils se disent, ça va finir par lui passer, c'est une phase. Donc, au moment où la rébellion va se faire, ils vont se dire, ils vont lui dire, mais comment tu oses faire ça, etc. Comment tu as pu faire ça et la culpabilité émotionnelle va rentrer en compte. Et cet enfant qui est en phase d'éveil mais qui n'est pas encore tout à fait là-dedans, et ben d'un coup, cette chrysalide qui est en train de s'ouvrir va se refermer lentement mais sûrement et de nouveau, il va se bloquer. Mais pour autant, il n'aura pas oublié cette période d'éveil où il a osé faire entendre sa voix. Donc il va tout continuer comme ça et quelques années plus tard, un autre éveil le frappe. Et là, c'est vraiment l'éveil qui va tout changer dans sa vie et qui va vraiment l'amener à de nouvelles perspectives, de nouvelles prises de hauteur. Et là, c'est terminé. Il ne se pliera plus. Il a décidé que ce non, c'était non et qu'il fallait qu'il pose ses limites. Entre-temps, il a compris finalement tout ce poids générationnel et s'il a des enfants,
il se rend compte qu'il n'a pas envie de faire porter cela à la génération qui suit et que c'est finalement de son ressort de poser des limites. Et il se rend compte petit à petit qu'il est le pilier libérateur de la lignée transgénérationnelle. Et là, d'un coup, l'illumination le frappe et il se rend compte finalement à quel point dans sa vie il était la victime et à quel point il s'est plié auprès de ses bourreaux. Et là, en fait, c'est vraiment le point de non-retour. Jamais il ne reviendra en arrière parce que il sait aujourd'hui que ce nom qu'il a affirmé haut et fort et qui a mis le branle-bas de combat dans la lignée familiale actuelle et qui a tout mis sang dessus-dessous parce que ça a tout implosé, explosé, il se rend compte quelque part que c'est juste pour lui. Parce qu'il a cessé finalement de se plier. Il a cassé ce système de loyauté familiale et enfin, il se retrouve lui. Et pendant que la systémie familiale autour actuelle gronde et rumine, toute la lignée derrière, tous les aïeux, eh ben, ils se lèvent et ils applaudissent parce que cet enfant-là, finalement, qui finit par être rejeté par tout le monde alors qu'il a été porté au nu, est en train de libérer finalement tout un système familial défaillant et à partir de là, tout a changé parce que cet enfant-là a réussi à casser la boucle. La boucle de ce qui sont censés être normal mais qui ne l'était pas en fait. Et vraiment, cette vidéo est dédiée à tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, se sont sentis les moutons noirs de la famille, un peu comme moi, et qui ont su s'en sortir en posant leurs limites et en osant faire entendre leur voix et en disant non, mais d'une manière ferme et définitive. Parce que tout le monde pense autour de lui que c'est un choix égoïste dans sa lignée familiale actuelle, alors que il sait pour lui que ce qu'il fait, c'est un cadeau pour les générations d'avant et les générations futures. Et enfin, cet enfant-là devient en accord avec lui-même et peut enfin entamer, je dirais, un processus de réparation de l'âge adulte et de l'enfant intérieur. Et ça, croyez-moi, en dépit de toutes les personnes que vous allez pouvoir perdre après ces choix-là, ça n'aura pas de prix parce que vous allez retrouver un alignement qui sera totalement incroyable et surréaliste et enfin, vous aurez le droit d'être vous-même. Donc soyez les moutons noirs, soyez seul finalement, celui qui va exploser le moule dans lequel on a voulu vous mettre et qui va ramener un peu de lumière dans tout ça. Belle journée à vous, à bientôt.